Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Encore une fois, on se revoit sur cette chaîne pour discuter les émeutes qui ont eu lieu en France. Encore une fois, nous allons nous poser un tas de questions, des questions qui m'intriguent. Vous savez, c'est très facile de créer des émeutes, mais aussi c'est très facile de les éviter. Il a suffi de tuer un garçon, un adolescent innocent. Bien entendu, ça pouvait être Nahel, mais ça pouvait être un autre pour déclencher tout ce gâchis. Je ne parle pas, en parlant de gâchis, des constructions détruites. Je ne parle pas des voitures brûlées. Je ne parle pas des immeubles. Tous ces immeubles calcinés ou saccagés, ou même des boutiques volées. Je parle de l'homme avec grand H, l'homme algérien qu'on a essayé de détruire, qu'on a essayé de bousiller à travers des dizaines d'années. Le régime français et le régime des caporaux créés par la France se sont succédés à travers des décennies pour détruire le mental et la culture de l'homme algérien. Et comme dit la chanson célèbre des célèbres Nasl Riwan, le groupe marocain très célèbre Nasl Riwan, dans sa chanson Mahmouni ghir rjal ila da'ou, l'hyout ila rabou kulha ibni darou. Nasl Riwan avait dit dans leur chanson: ne m'importe que l'homme quand il est détruit, alors que les constructions et les bâtiments, s'ils sont détruits, que chacun de nous reconstruise sa maison. C'est de cela justement que je veux vous parler. Maintenant que Macron dit que les émeutes se sont terminées, maintenant que les politiciens, les foutus politiciens qui se chargent des affaires de l'État français disent avoir maîtrisé la situation, on écoute bien entendu les premiers pas, les premières réactions, plutôt les premières actions de Macron et de son équipe, et on en devine qu'il y a certainement une affaire de complot dans toute cette affaire qui a créé des émeutes. Bien entendu, toute personne qui a suivi toutes ces péripéties ces derniers jours, toute personne aussi bête qu'elle soit, si elle ne soupçonne pas qu'il y a eu un complot, elle va certainement douter des manipulations qui ont suivi ces émeutes et de tout ce qu'on a essayé d'en faire pour en sortir avec des gains, avec des victoires politiques, aussi bien aux Élysées qu'au palais Al-Mouradia à Alger. Comme vous l'avez suivi peut-être, le président français Macron a tenté de réagir très vite pour deux raisons, dans deux buts: celui d'absorber la colère du public et des citoyens, du peuple français, mais aussi celui de manipuler politiquement pour éviter que ces émeutes et toutes ces conséquences soient utilisées par ses adversaires politiques. Donc la première chose qu'il a fait, c'est de se réunir avec les maires de toutes les mairies de la France, bien entendu les régions qui ont connu des émeutes, pour lancer un message comme quoi il y a eu un problème social, dans une tentative de lui donner une portée territoriale. Donc il a essayé de résoudre un problème social avec du social, pour ne pas donner une connotation politique à tout ce qui s'est passé. Bien entendu, si j'étais moi, Macron, si j'étais les dictateurs d'Alger, je devrais en tirer des enseignements qui me seraient utiles, car ce qui s'est passé lance un grand message, une grande alerte aux deux régimes, aussi bien le régime français colonialiste, mais également le régime dictateur de caporaux
créé par la France, magouillé par les services secrets français en Algérie pour garder la main sur les richesses du Maghreb. Les politiciens du monde entier savent très bien le lien étroit qu'il y a entre la France et sa création, l'Algérie, depuis 1962. Même De Gaulle l'avait dit dans un de ses discours, à tel point que s'il y a le mauvais temps en Algérie, les politiciens à Paris attrapent une grippe et vice-versa, bien entendu. À chaque fois qu'il y a un problème en France, c'est toute l'Algérie qui en tremble et qui se sent menacée de disparition. Tout le monde sait que l'Algérie a été toujours une colonie spéciale et exceptionnelle pour la France. L'Algérie ne ressemble ni à la Tunisie, ni au Maroc, ni même à la Libye. Pour une simple raison que la France a toujours considéré l'Algérie comme sa propre création, un département qu'elle a créé aux dépens des anciennes colonies du Maghreb, aussi bien le Maroc que la Tunisie. Les Algériens de France n'ont jamais été considérés comme des immigrés. C'était des Français avant même qu'ils viennent en France, car déjà depuis 1830, les Algériens avaient épousé la nationalité française, donc on ne peut parler ni d'émigrés, ni de naturalisés en parlant des Algériens installés en France. C'est de purs Français, c'est de vrais Français, mais que l'État français considère comme un citoyen de deuxième degré. On a toujours voulu jouer avec eux du football, on a toujours voulu constituer avec eux des armées, la police, la gendarmerie française. On leur a toujours attribué des missions moyennes de la couche moyenne sociale française, mais on a toujours essayé de contrôler leur ascension sociale pour éviter à ce qu'ils escaladent les grades et les échelles, mais n'empêche que beaucoup d'Algériens maintenant sont à la tête d'établissements, d'administration, de commissariats, de gendarmerie et même au sein de l'état-major de l'armée française. Donc, c'est de purs Français, mais qui constituent un complexe, un paradoxe pour la France profonde. La preuve de ce lien que je viens de vous citer, c'est que ce qui s'est passé en France, au Maroc, on n'a pas été influencé. La Tunisie n'a pas bougé un seul doigt. La Libye, indifférente. Tous les pays du Maghreb et même les pays arabes sont restés indifférents. Mais en Algérie, ça a commencé à bouillonner et ça a créé un séisme politique. Et bien entendu, le palais Al-Mouradia a essayé de faire des manipulations diplomatiques pour en profiter au maximum. Normal, ce sont les caporaux qui sont à Al-Mouradia, des caporaux qui sont une pure création de la France, de l'État français, et donc très normal qu'il y ait une interférence et une influence entre les deux palais. Et bien entendu, ceci voudrait dire qu'à chaque fois qu'il y a un gain dont il faut tirer profit, ce sont les deux palais, aux Élysées et Al-Mouradia, qui en tirent profit mutuellement, mais aussi à chaque fois qu'il y a une catastrophe, à chaque fois qu'il y a une perte politique, ce sont les deux palais qui sont influencés et les deux palais qui assument et en subissent les conséquences. C'est normal, c'est le même État. La France, c'est la République française. L'Algérie, c'est une création de la République française et donc une extension du régime politique qui se trouve aux Champs-Élysées. On pourrait donc en tirer comme conclusion que Macron et sa clique politique aux Élysées
Et les gens au palais Almoradia sont contents des émeutes et s'en foutent carrément des dégâts, mais en même temps, ils veulent en tirer profit sans donner l'occasion à leurs adversaires politiques pour qu'ils en profitent ou qu'ils utilisent ça comme des conflits électoraux. Ces émeutes qui pourraient être considérées par la droite radicale comme un cadeau du ciel pour l'utiliser aux prochaines élections contre Macron et contre ses adversaires politiques. Bien entendu, Macron, dans une tentative électorale et politique de leur barrer la route, il a dévié le problème vers les mairies pour en faire un problème territorial. Il a commencé donc à attirer l'attention sur les besoins de ces populations à l'échelle locale. Donc certainement, il va essayer de construire un discours et un programme, tout un programme pour proposer des solutions à cette population algérienne qui est l'unique perdante dans tout ce système. Bien entendu, le perdant dans tout ça, qui est manipulé, c'est l'homme algérien qui ne sait plus sur quel pied danser, car tantôt il est considéré comme un harki et tantôt il est considéré comme un Algérien, et c'est comme une balle de tennis qu'il se rejette Almoradia et les Élysées en l'utilisant à chaque fois à leur profit, à chaque fois que les caporaux d'Alger ont besoin de la diaspora algérienne et kabyle en France. Elle manipule, elle magouille et les services secrets algériens créent et inventent un incident. Et bien entendu également la France, à chaque fois qu'elle a besoin d'un incident pour insinuer un problème, pour essayer de manipuler politiquement ou diplomatiquement. À chaque fois que la France veut manipuler la communauté française ou manipuler la communauté internationale, elle utilise la carte des immigrés, bien entendu, des immigrés dont les Algériens sont dans un rang, dans un grade un peu plus supérieur, car, comme j'ai dit, ce ne sont ni des émigrés, ni des naturalisés, ce sont des Français avant même qu'ils viennent en France. Donc le père, le grand-père de Nahel doit être certainement pas un émigré, mais des Français qui ont reçu la nationalité française depuis les années 50, depuis les années 40, quand ils étaient encore en Algérie, avec A majuscule bien entendu, puisque rien n'existait de ce nom et puisqu'il n'existait aucun État qui s'appelait Algérie avant que la France décide d'en créer un département au Maghreb. C'est pour cela que je me permettrai de dire que c'est très malhonnête de la part de Macron, car non seulement il trouve son bonheur dans ces émeutes, qu'il va certainement utiliser politiquement lui seul, mais il trouve quand même le moyen, il a déjà programmé le moyen pour dévier le problème et en faire un problème social au lieu d'en parler comme un problème politique, bien entendu dans le but de barrer la route à ses adversaires, de profiter de ce gâteau électoral que sont ces émeutes qui ont eu lieu depuis le décès de Nahel. Ainsi, on se retrouve dans un État spécial, un État français qui ne ressemble à aucun autre pays, un État qui incrimine l'immigration, un État qui utilise le peuple algérien à chaque fois à son intérêt. La droite radicale incrimine les Algériens en parlant des immigrés et de la nécessité de les combattre et de les renvoyer chez eux. Macron, lui aussi, qui utilise, bien entendu, les Algériens à chaque fois qu'il veut humilier ou plaquer au mur les caporaux d'Alger
en qualifiant les Algériens, bien entendu, de personnes et de peuples qui n'a jamais existé et qui n'a jamais eu de nation. Et de l'autre côté, bien entendu, les caporaux utilisent les immigrés algériens comme carte politique et des fois même comme carte sécuritaire. Pauvre peuple algérien, un peuple qu'on a essayé de détruire à travers le siècle dernier, un peuple à qui on a essayé d'inculquer des mauvais comportements, une mauvaise mentalité. On a encouragé l'Algérien à être agressif, on a encouragé l'Algérien à être vulgaire, on a encouragé l'Algérien à être laïque dans le sens négatif. Bien entendu, on a encouragé l'Algérien à être perdu religieusement, perdu politiquement, perdu identitairement. Et même sur le plan linguistique, vous trouverez rarement un Algérien qui est pacifiste et tolérant sur le plan linguistique. Les Kabyles rejettent l'arabe, les Arabes rejettent l'amazigh et la langue française, bien entendu, est manipulée des fois au profit de ces immigrés et des fois pour s'en désengager dans un but purement social ou politique. Et bien entendu, comme j'ai dit au début, le citoyen algérien, on lui fait appel pour briller au sport, pour jouer à l'équipe nationale française et gagner des coupes du monde. On fait appel à lui dans les travaux de plomberie. Un Algérien peut travailler comme menuisier, comme forgeron et même comme éboueur, mais jamais on lui donne ses avantages comme un Français. On l'utilise, on en profite, mais on refuse à chaque fois de lui donner son identité à 100% comme citoyen français libre, un citoyen à qui on préserve sa dignité. Résultat, vous avez vu bien entendu ce qui s'est passé, les émeutes, des Algériens qui se sentent lésés, des Algériens qui se sentent agressés par la police, agressés par la gendarmerie et qui cherchent à prouver par des émeutes qu'ils doivent être considérés et respectés. Bien entendu, tous les politiciens qui dirigent l'État français, toute l'équipe politique qui gouverne en France ne pouvait pas nier que ça allait arriver, mais au lieu de tout faire pour éviter, au lieu de tout faire pour respecter le citoyen algérien installé en France, on a commencé à deviner et à programmer ce qu'on devrait faire pour en profiter politiquement pour soi et pas pour les autres bien sûr, pas pour la droite radicale. Et on a même anticipé en programmant et en inventant le discours à tenir juste après les émeutes, dans le but bien entendu de maîtriser la situation et d'éteindre le feu qu'on a nous-mêmes allumé, mais aussi dans le but de dévier le problème de tout ce qui est politique et d'en faire un défi social qui servirait bien entendu de campagne électorale précoce. Bien entendu, en réagissant ainsi, et Macron et la droite radicale sont en train de jouer avec le feu. Ils sont en train de commettre une erreur très grave qui aura des répercussions sur la France, qui aura des répercussions très très négatives sur l'État français à l'avenir, à tel point que même l'ONU a tiré la sonnette d'alarme en signalant un problème de racisme au sein de l'État français et de ses institutions. Macron devrait avoir honte en traitant ainsi les Algériens de France comme une matière première politique, comme un bois de feu qui servirait à chauffer sa cheminée et son ascension politique. L'État français est en train de commettre l'irréparable au point d'en arriver à des politiciens qui nous rappellent Hitler,
je fais signe là à un Français politicien d'origine algérienne qui incrimine les immigrés en les considérant comme des non-français, alors que lui-même n'est pas français à l'origine. C'est ce qu'avait fait Hitler contre les Juifs. Hitler n'a jamais été allemand. Il s'était installé à travers ses grands-pères en Allemagne et il est arrivé au pouvoir en Allemagne en incriminant les Juifs et en les citant comme des non-allemands à 100%. Je ne dirais pas que la France est en train de hitlériser, mais j'espère que les politiciens reviendront à la raison et que le peuple algérien cesse d'être considéré comme un peuple étranger et puisse jouir de ses droits comme un peuple français en cessant de considérer l'Algérie comme un État indépendant parce que l'Algérie n'est qu'un département d'outre-mer de la France. Il faudrait la considérer telle que pour éviter de l'utiliser politiquement et militairement pour déstabiliser le Maghreb, pour déstabiliser les empires maghrébins très anciens tels que le royaume du Maroc, le royaume de la Libye et la dynastie tunisienne de Carthage. Bien entendu, en attirant l'attention sur ce problème, le grave problème qu'avait fait la France depuis le siècle dernier, j'en fais là une invitation à la France de sortir les archives pour revenir aux vraies frontières qu'elle a bousillées, des frontières qu'elle a essayé de détruire pour créer des frontières artificielles colonialistes. La France avait élargi son département qu'elle a créé de toutes pièces, croyant y rester pour l'éternité. La France a pris des terres au Maroc et beaucoup de Marocains sont maintenant algériens malgré eux, alors qu'ils détiennent tous leurs papiers et toutes les archives familiales de leurs grands-parents qui prouvent qu'ils étaient marocains. La Tunisie également a été privée de ses propres terres et beaucoup de Tunisiens ont des grands-pères qui détiennent encore des papiers qui prouvent qu'ils étaient Tunisiens et maintenant ils sont obligés d'avoir une nationalité algérienne et d'être sous la merci de féroces et de sauvages militaires, des caporaux des services secrets français que la France a laissés en Algérie pour semer la haine, pour détruire les peuples et pour faire la guerre en inventant des conflits imaginaires à chaque fois pour empêcher le développement de l'industrie, le développement de l'agriculture, le développement de la culture maghrébine et de l'être humain maghrébin. La France est en train de subir les conséquences de sa mauvaise politique colonialiste. La France est en train de subir les conséquences de son égoïsme politique à l'échelle internationale. Tous les États se sont retirés de leurs anciennes colonies. La France en a vu autrement. La France a créé des pseudo-peuples pour garder la main mise sur toutes les richesses du Maghreb. Il est temps que la France réfléchisse. Il est temps que la France ait pitié de ce peuple algérien qui ne sait plus sur quel pied danser. Tantôt il est considéré comme un immigré algérien en France alors qu'il était né en France et ses grands-parents également détenaient la nationalité française. Et tantôt quand il va en Algérie, on lui prive sa nationalité locale en le qualifiant de harki qui a trahi l'Algérie et qui a combattu à côté de la France. Ayez pitié de ce peuple et cessez de jouer le feu avec vos politiques racistes tels qu'ils ont été qualifiés par les Nations Unies.